Salut à tous, c'est Pank de la chaîne ou bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler dépression et psychédélique, notamment parce qu'on a échangé sur le sujet au travers d'une exposition qui a Quai Branly, qui s'appelle Exposition Vision Chamanique, et sur le groupe Oukemi que vous pouvez rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un email. On discutait de tout ce qui est chamanisme et notamment des psychédéliques pour la thérapie. Du coup, je suis tombé sur un article de Psychology Today de Gary Rank qui propose un petit peu des axes qui sont en train de se mettre en place pour aider les dépressifs. Petit rappel, pour les hypnos qui accompagnent des dépressifs, vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont vraiment dans des dépressions profondes peuvent pas être aidées uniquement avec l'hypnose et que s'il n'y a pas une molécule, ça va être très très compliqué pour les accompagner sur une hypnothérapie, psychothérapie. Donc n'hésitez pas quand vous avez des dépressifs à toujours les réorienter vers des psychologues et psychiatres pour qu'ils puissent aussi être accompagnés chimiquement. Même si je sais que beaucoup vont dire c'est pas bien, il y a certains moments, la molécule, elle est essentielle et souvenez-vous, conscient, subconscient, inconscient, très souvent l'inconscient, le corps, la chimie supplante le subconscient et il faut le prendre aussi en compte, même si parfois on aimerait que ce soit autrement. Les faits montrent que c'est pas le cas, sinon l'hypnose serait toujours utilisée dans les dépressions. Une thérapie psychédélique dans la dépression sans hallucination. Un traitement rapide, efficace et durable du trouble dépressif majeur. Point clé, les thérapies actuelles utilisant les ISRS profitent à trop peu de personnes déprimées et agissent trop lentement. Les drogues psychédéliques, LSD et psilocybine, réduisent des symptômes de la dépression mais produisent des hallucinations. Une drogue dépourvue de propriétés psychédéliques produit rapidement des effets antidépresseurs à très faible dose. Maintenant que nous savons que de faibles niveaux de sérotonine n'ont rien à voir avec la dépression et que le blocage de la recapture de la sérotonine n'explique pas les bénéfices potentiels des thérapies antidépressives populaires, les scientifiques se tournent vers les mécanismes d'action des drogues hallucinogènes qui produisent des bénéfices positifs plus rapides pour la plupart des patients. Le trouble dépressif majeur, donc c'est ça qui est vraiment très complexe à accompagner s'il n'y a pas du tout de chimie, est l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. Les antidépresseurs conventionnels tels que les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, ISRS, où il vient de dire précédemment que c'est pas ce qu'il y a de plus effectif, ça peut aider, mais on sait aujourd'hui que c'est pas vers cette direction qu'il faut continuer les études, ne montrent pas une efficacité thérapeutique qu'après plusieurs semaines de traitement. Malheureusement, moins de la moitié des patients traités obtiennent une rémission complète et un tiers des patients traités ne présentent aucune amélioration. Et ça, si vous avez déjà accompagné des personnes qui sont dépressives ou si vous-même vous l'avez été, vous savez que tant qu'on ne trouve pas clairement ce qui pourrait vous correspondre, c'est comme si ça nourrissait parfois plus la dépression que ça ne l'aide. Et en plus, c'est dur parce que la personne se dit je suis en démarche vers quelque chose et il n'y a aucun bénéfice secondaire. Et vous savez que malheureusement, les conséquences de beaucoup, ça peut être des TS, des tentatives de suicide. Donc, il faut être vraiment très attentif aux dépressifs. Il existe donc un besoin urgent de remplacer les ISRS par des traitements à action plus rapide qui produisent des bénéfices cliniques pour un plus grand pourcentage de patients déprimés, en particulier ceux qui risquent de se suicider. Le premier antidépresseur à action rapide, la kétamine, était dérivé de la penciclidine, PCP, poussière d'orge, une drogue illicite, et était initialement considérée comme un anesthésique plus sûr que le PCP, car elle produisait moins d'hallucinations. Les premiers essais cliniques ont démontré que la kéta était un antidépresseur efficace et à action rapide. Et ça, on l'a beaucoup vu, il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, sur la kéta et les antidépresseurs. C'est intéressant ce qu'il dit après à ce sujet-là. Le niveau de dépression a été réduit en 4 heures, avec un taux de réponse supérieur à 60% des patients traités. Bien que les bénéfices de la kéta aient été transitoires, ça c'est un élément vraiment important, et le problème c'est qu'on peut facilement être addict à la kéta.
L'effet antidépresseur de la kétamine était diminué de 7 jours et absent au bout de 10 jours. Les scientifiques avaient désormais la preuve de concept qu'un traitement antidépresseur efficace et rapide était possible s'ils pouvaient comprendre comment la kéta produisait ses effets antidépresseurs. La kéta est un puissant stimulant du récepteur de glutamate NMDA. Cependant, des recherches plus approfondies ont démontré que cette action n'avait rien à voir avec les effets bénéfiques sur l'humeur. Donc pour l'instant, on sent qu'ils n'ont pas encore tout à fait trouvé, ce qui fait que la kéta, c'est ok. C'est ok partiellement, mais en tout cas, rapidement, ça peut faire du bien. Prochaine étape, les psychédéliques. L'utilisation des psychédéliques dans le traitement des maladies psychiatriques devient de plus en plus populaire. Malheureusement, les études cliniques en double aveugle sont très difficiles à mener en raison des effets psychoactifs évidents sur les patients recevant le médicament actif. De plus, les traitements psychédéliques sont généralement administrés avec une psychothérapie, ainsi il peut être difficile de déterminer si les bénéfices sont dus aux psychédéliques ou à la psychothérapie, ou aux deux. Chose importante, en France, malheureusement pour l'instant, c'est encore interdit la psychothérapie avec les psychédéliques. Pourtant, c'est fait en Europe et aux US, et il y a des bons retours, et pas seulement sur les dépressions, mais sur pas mal d'autres pathologies. Ça viendra, je pense que nos services cherchent à protéger au maximum pour pas qu'il y ait de dérives et de choses où ça part en vrille. Dans de nombreux essais cliniques, il a été démontré que deux médicaments psychédéliques, la diéthylamide de l'acide lysergique, la LSD, et la psilocybine, réduisaient les symptômes de la dépression. Un essai a rapporté qu'une dose unique, 25 mg de psilocybine, pouvait induire une réduction rapide en quelques heures des symptômes dépressifs. Vous imaginez en quelques heures déjà pouvoir se sentir un peu mieux, c'est génial. Plus important encore, lorsqu'ils sont combinés à une thérapie psychologique, donc ça c'est plutôt cool pour les psychothérapeutes et les hypnothérapeutes, les bénéfices durent de plusieurs semaines à 1 an. Imaginez comment ça peut vraiment faire évoluer les choses avec 25 mg. Contrairement à la kéta, les psychédéliques ont moins d'effets secondaires et ne provoquent pas la dépendance, qui est un vrai problème, ou les symptômes de sevrage. Logique si on est dépendant. Comment les psychés y parviennent-ils? La plupart des psychédéliques, bon c'est pas le monde le plus intéressant de l'article, hein, c'est un peu complexe, mais pas tout active de nombreux récepteurs de sérotonine différents. Cependant les altérations des états de conscience qu'ils induisent chez l'homme sont principalement initiées par la liaison au sous-type de récepteur de la sérotonine appelé 5-HT2A, je vais appeler ça 5-HT, ok. Cependant, il est important de reconnaître que tous les produits chimiques qui stimulent les récepteurs ne produisent pas des hallucinations. Ça, c'est un point important parce que c'est vrai que donner un médoc et que la personne hallucine tout autant, alors il est peut-être plus dépressif, mais ça peut le mettre sur des états qui sont pas cool. Par exemple, le neurotransmetteur sérotonine stimule ce récepteur, mais ce n'est certainement pas un hallucinogène. Une étude récente a examiné si la stimulation du récepteur 5-HT était responsable des actions antidépressives rapides des psychédéliques. L'étude a comparé des actions de la psilocybine avec le lysuride, un dérivé non hallucinogène qui ressemble au LSD et stimule le récepteur 5-HT. L'étude conclut que le récepteur 5-HT n'est pas impliqué dans les effets antidépresseurs de la psilocybine ou du lysuride. Par conséquent, l'activité antidépressive des stimulateurs des récepteurs 5-HT, tels que le LSD et la psilo, est indépendante de leurs propriétés psychédéliques. La découverte la plus importante de cette étude était qu'un antagonisme du récepteur 5-HT dépourvu des propriétés psyché, c'est-à-dire la lysuride, produisait rapidement des effets antidépresseurs à très faible dose. La lysuride est déjà approuvée par une utilisation clinique en Europe, c'est ce que je vous disais, et dispose d'une large marge de sécurité. De futurs essais cliniques sont désormais nécessaires pour confirmer le résultat. Voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, bon là il parle du fait qu'effectivement, si vous avez des personnes autour de vous qui sont dépressives et suicidaires, n'hésitez pas à contacter les autorités compétentes, d'appeler les numéros d'aide, etc. C'est vraiment important. En tout cas, je trouve que c'est intéressant et peut-être dans le futur, on aura une hypnothérapie, psychothérapie avec des personnes spécialisées, bien sûr, qui pourront en plus aider avec des psychés. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. P1, ciao.